Habitants de la Terre, bonsoir. Nous sommes le 15 janvier 2024 et ma mission est de vous faire comprendre les événements galactiques actuels ayant un impact sur l'avenir de la Terre en tant que civilisation planétaire. Je suis Elena Denaan, émissaire du système Sol, des nations stellaires, et je suis ravie de vous accueillir pour ce 13e épisode de Star Nation News. Les Negumak Nomopo ont décidé d'agir contre les Siakars. Voyons comment se sont déroulés les derniers événements concernant la crise sur Stémis 4 et quelles peuvent être les significations pour la suite de la galaxie. Les Negumak Nomopo ont mené une offensive sur un avant-poste de l'Empire Siakar dans le 8e secteur de la galaxie, tout en mettant simultanément un terme drastique à l'occupation sur Stémis. C'est un tournant inattendu pour les Siakars, puisque l'Alliance Nataru avait récemment annoncé publiquement qu'elle essayait d'abord la diplomatie. Selon leurs règles et les procédures d'action, pris par surprise, les troupes Siakar qui étaient basées dans les systèmes stellaires Stémis ont été éradiquées dans le temps équivalent sur Terre de 1 heure. Bien sûr, cette réponse des Gnomopo, par une démonstration brutale de force, faisait partie d'une astuce orchestrée par l'Alliance, trompant les Siakars et les laissant au dépourvu. L'Alliance Nataru ont utilisé le même langage que les Siakars pour étendre leur empire et la tromperie. Les Siakars ont été pris à leur propre jeu. L'offensive Gnomopo a eu lieu dès que l'évacuation temporaire de la civilisation, de la population sur Stémis 4 a été terminée. À ce moment précis, l'arche de la dernière évacuation avait quitté la planète. Les soldats au sol et les troupes de l'Alliance ont pris le contrôle des envahisseurs et les Gnomopo ont eu le feu vert pour faire ce qu'ils font de mieux, traquer les reptiliens. Stémis 4 est maintenant libéré et dès que l'Alliance aura nettoyé les restes de la guerre, les populations seront ramenées chez elles. La Fédération Galactique des Mondes portera une grande aide aux populations pour reconstruire ce qui a souffert et qui a eu des dégâts, avec des ressources illimitées et aussi longtemps que cela sera nécessaire. Amiral Tayel, chef de la flotte Altéan, présent dans le système Sol depuis octobre 2021, exprime ses réflexions sur les développements de la guerre des Siakars. Altea exprime sa compassion envers les populations de Stémis 4 qui ont souffert des offenses de l'Empire Siakar. La Confédération intergalactique a envoyé un contingent de forces pour aider à la reconstruction de leur monde, en assistant l'Alliance de Nataru dans leur travail au sol sur Stémis 4. La Confédération intergalactique n'interviendra pas militairement dans le conflit opposant l'Empire Siakar aux forces des alliances de Nataru. Ce n'est pas notre rôle, bien que ce soit aussi notre bataille. Nous pouvons laisser l'évolution se dérouler. Tous les êtres nés de la source sont des acteurs dans l'évolution de la conscience de la source. Nous ne sommes peut-être pas tous conscients, mais si vous comprenez la vraie nature de l'univers, vous comprendrez que nous sommes tous acteurs jouant les règles cosmiques. Bien que la guerre des Siakars à Nataru nous concerne tous, à une plus grande échelle, ce n'est pas notre partie qui revient, mais la part beaucoup aux résidents de Nataru. Nous sommes des superviseurs.
souvent appelés les observateurs. Nous nous associons aux 9 personnifications du Créateur et notre rôle est de nous assurer que l'équilibre prévaut toujours dans une gamme de mesures sur l'échelle entre le chaos et l'ordre. Les deux sont nécessaires à l'évolution, comme la destruction et la création. La naissance, la mort et la renaissance. L'entropie et la mégantropie. L'amour et la haine. Et beaucoup d'autres choses. L'organisme vivant est infecté par une intrusion dissonante. Le métabolisme génère une réponse de combat, augmentant le système immunitaire en envoyant des forces pour réparer la dissonance, car l'infiniment petit est l'infiniment grand. L'univers est un organisme vivant. Les galaxies sont comme des mers. Ce sont des êtres vivants, avec une âme et une conscience. Toutes les guerres qui se déroulent dans leur corps sont des réponses de combat destinées à accroître la conscience de l'intelligence maternelle du système immunitaire de la mère et élargir sa conscience à l'échelle de l'évolution. Tous les êtres ne sont pas faits de chair. Certains sont faits de pure conscience ou de poussière d'étoiles, comme les mers galactiques. La Confédération intergalactique n'intervient que lorsqu'un système immunitaire fait défaut. Nous attendons et regardons. Ensuite, selon la loi des 9, et si besoin, nous procédons à une intervention militaire où nous repeuplons un monde dévasté. Nous faisons en sorte que la vie ne s'éteigne jamais. Nous veillons sur l'équilibre de l'univers, s'assurant que le chaos ne prenne jamais le dessus. À une échelle fractale, la Fédération galactique de Nataru se comporte de manière correspondante en ce qui concerne le système stellaire multiple sous sa protection, guidant, protégeant, responsabilisant au niveau militaire et au niveau de la conscience, mais n'assumant jamais le rôle qu'ils ne sont pas censés jouer. S'ils le faisaient, et si c'était le cas à une plus grande échelle, les lois de l'évolution seraient ruinées et tous les gains seraient perdus. À une échelle fractale plus petite, tout comme les parents qui élèvent leurs enfants, en guidant, en protégeant et en renforçant les compétences et l'intelligence de leurs enfants, mais sans jamais jouer le rôle qu'ils ne sont pas censés jouer à la place de leurs enfants. À une échelle fractale encore plus petite, vous pouvez observer la même règle cosmique de l'évolution dans la lutte contre les intrusions biologiques au sein d'un organisme vivant. Donner immédiatement un médicament engourdirait le système qui resterait vulnérable à une prochaine attaque. Si vous permettez à n'importe quel organisme de développer ses forces de défense et son intelligence avant d'intervenir, alors vous avez compris comment fonctionnait la création. Je suis Taïel, amiral, altéan, ami de l'humanité, de la Terre. De Nibiru. Prince Anar Ea a partagé des informations, la façon dont il a été informé des plans secrets de l'Alliance concernant les Gnomopos et la surprise de la double offensive. Dans le cosmos, nous devons jouer les jeux de notre adversaire lorsque nous voulons démanteler les fondements de sa force. Nous savions tous qu'une confrontation était inévitable, même les hauts conseils de l'Alliance Nataru. Mais l'Alliance Nataru a décidé de piéger les Siakars à leur propre jeu. Les Siakars ne s'attendaient pas à ce que l'Alliance enfreigne ses propres règles,
en sautant l'étape diplomatique. Parfois, vous faites simplement ce que vous devez faire. J'ai été informé de ce plan par l'Alliance au moment précis où les 2 attaques Gnomopo ont eu lieu. Mon père a envoyé un renforcement de vaisseaux à 2 endroits immédiatement après avoir été informé. Je ne suis pas un partisan de la guerre et je ne l'ai jamais été. Mais cette nouvelle m'a fait sourire. C'est toujours rafraîchissant de regarder une vieille institution outrepasser avec audace ses propres règles et entreprendre une action aventureuse pour le plus grand bien de tous. Je salue leur audace et leur courage. Concernant les Gnomopo, ils seront, pour les Siakars, un traitement amer. Sur un plus haut point de vue, les Siakars accomplissent l'action ultime sur le chemin qu'ils ont emprunté. La destruction qu'ils ont provoquée, la destruction leur revient. La source ultime de conscience les accueillera avec un amour égal, comme elle nourrit tous ses autres enfants. Dans l'absolu, à la fin, l'amour gagne toujours. Un mot de l'émissaire. Donc, nous avons tous été surpris par la soudaine offensive des Neguma Gnomopo, 2 endroits en même temps, simultanément. Il semblerait que les Siakars soient testés à leur propre traitement, la tromperie. Les Siakars ne se seraient jamais attendus à ce que l'Alliance outrepasse leurs règles, comme il l'a dit. Vous savez, ça fait si longtemps que les Siakars ont trompé tout le monde, trompé les populations, les planètes, les cultures, les mondes, pour les asservir. C'est comme ça que les Siakars ont asservi les mondes, en utilisant la tromperie, la manipulation. Donc cela fait sens que la seule façon de les arrêter était également d'utiliser la manipulation. Quelque chose qu'ils n'auraient jamais attendu de l'Alliance Galactique de Nataru, la Fédération Galactique des Mondes et les chevaliers de la directive principale, vous voyez. Donc je pense que les Siakars sont en baisse rapide maintenant et ils vont bientôt tester un traitement amer, bien sûr s'ils ne le sont pas encore. Au fait du 2e emplacement, c'est dans le 8e secteur de la galaxie. Donc ce n'est pas là où se trouve le siège du Siakar, mais c'est un avant-poste important qui est très éloigné du 4e secteur et 5e secteur. Donc leur force n'était pas là, donc ils vont bientôt concentrer leur force dans cette direction et voir ce qui se passe. Les jeux de guerre. Malheureusement, vous devez jouer aux échecs entre les empires pour éviter un maximum de pertes occasionnelles. Parfois, vous devez jouer à la fois fort et la surprise, et par surprise. Ce sont les meilleurs facteurs, donc voyons ce qui va se passer. Et je ne donnerai pas très longtemps pour que cette guerre soit terminée. Nous avons perdu toutes ces vies à Nataru et des personnes extérieures ne peuvent pénétrer dans les galaxies. Les portails ont été verrouillés. Donc, asseyons-nous et regardons la civilisation sur Terre. Et je pense qu'il est temps que Nataru, en tant qu'entité, en tant que personne, être, évoluer également et guérir de
d'un très vieux organisme, ancien je dirais, et devenir plus élevé en fréquence et en conscience. Et quand je dis organisme infecté, cela parle toujours. Nous aimons même si les mots ne portent pas cette fréquence. Finalement, même les siakars, ou même les nébous, peu importe, sont des enfants de la source. Ils sont aimés de façon équivalente, car oui, ils le sont et ils étaient également aimés par la source, comme Tayel le disait. Et en jouant tous au jeu de l'évolution, ces deux sages ce soir nous ont donné un très bon aperçu de ce qui se passe en ce moment. Et je vous vois la semaine prochaine pour voir non seulement le développement de la guerre siakar, mais aussi pour voir de plus près ce qui se passe dans les détails et aussi dans le système solaire. Et croyez-moi, tout est positif. Je vous vois la semaine prochaine.